Pneumatologie, sixième leçon. Aujourd'hui, on va discuter de la différence entre être baptisé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Il est vrai que beaucoup de personnes se confondent les deux choses. Bon, aujourd'hui, on va aller voir plus en détail. Le baptême était déjà une culture, un rite, un rituel juif. Les Juifs l'appelaient le Tvila, T-V-I-L-A-H, Tvila. Et en fait, ceci, les Juifs faisaient cela pour nettoyer le corps. Et quand une personne veut se convertir au judaïsme, et il ne faut pas oublier que ceci était déjà une image de ce qui allait vraiment venir, le Saint-Esprit. Et donc, le baptême d'eau était déjà un rite juif. De même qu'on peut voir, par exemple, dans 1 Corinthiens 15, 29, où les Juifs croyaient que les morts, de temps en temps, pouvaient revenir à la vie. Et donc, qu'est-ce que les Juifs le faisaient? Ils nettoyaient le corps. Ils nettoyaient le corps à l'eau. Ils trempaient le corps à l'eau au cas où la personne va ressusciter. Il aurait un corps bien propre. En fait, c'est pour ça que Paul dit que pourquoi vous baptisez, vous baptisez, en fait, c'est pourquoi vous trempez l'eau dans l'eau et nettoyez le corps si les morts ne ressuscitent pas. Pourquoi vous baptisez les morts si les morts ne ressuscitent pas. Voilà. Pourquoi vous nettoyez le corps si c'est même pas ce corps que vous utilisez qui va ressusciter. Et donc voilà, le baptême était déjà un rituel bien avant, et même, on peut voir dans la Bible que Jean-Baptiste baptisait déjà les gens. Il baptisait déjà, on appelle le baptême de Jean-Baptiste le baptême de la repentance. Mais Jésus vient et il explique au début du chapitre 1 dans Actes que que le Saint-Esprit va venir. Il doit aller pour que le Saint-Esprit doit venir. Et c'est cet esprit-là qui va donner la force. Ce même esprit qui a animé Jésus, ce même esprit qui a aidé Jésus dans son ministère, Jésus part et c'est ce même esprit qui aide tous les chrétiens dans leur ministère. Je vais lire dans Actes chapitre 1 verset 8, c'est Jésus qui le dit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le Saint-Esprit doit venir en nous d'abord. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit et remplis du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Alors, quelle est la différence? Maintenant, on nous appelle le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce corps est maintenant le corps, l'endroit, l'habitation du Saint-Esprit. Comme au temps des Juifs, ils nettoyaient le corps avec de l'eau. Maintenant, nous sommes nettoyés avec le sang. Et en ce temps, ils nettoyaient avec de l'eau et ils acceptaient cette doctrine du judaïsme. Maintenant, nous avons été nettoyés par le sang en reconnaissant Jésus comme notre roi et sauveur et Seigneur. Et maintenant, nous devenons un récipient du Saint-Esprit, de la puissance, de l'identité
de l'esprit. Je prends un exemple. Si vous avez un verre, nous sommes tous un verre, comme un verre d'eau. Toute notre vie, on a ce verre pollué, avec de l'eau polluée. Voilà, de l'eau polluée. Et donc, qu'est-ce que Jésus fait? Il prend ce verre, qui est nous, il renverse le verre, il chavire l'eau qui est dedans, l'eau polluée, et donc, c'est toutes nos habitudes, toutes nos mauvaises pensées. Il nettoie le verre avec son sang, on nous nettoie avec son sang, et il remplit le verre avec de l'eau potable. Voilà. Et donc, il nous remplit dans nous cette nouvelle personne, comme on dit. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu renaisses de nouveau. Maintenant, il faut renaître de l'esprit. Maintenant, dans ce verre qui est bien nettoyé, maintenant, nous avons une nouvelle identité. Et dedans nous devenons récipients, nous devenons l'habitation du Saint-Esprit. Et donc, c'est ça. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est que Dieu, Jésus, nous a nettoyés par son sang et maintenant, il réside en nous. Maintenant, il y a remplir du Saint-Esprit, qui est différent. Remplir du Saint-Esprit, on prend toujours l'exemple du verre, c'est remplir le verre, bien nettoyé, récipient, et on fait que de chavirer l'eau dans ce verre. Et ça déborde. On est rempli du Saint-Esprit, ça déborde. En fait, ce mot-là, remplir du Saint-Esprit, vient du mot grec plétho. P-L-E-T-H-O. P-L-E-T-H-O. Plétho. Qui veut dire remplir. Nous, on dit remplir du Saint-Esprit, mais en fait, la vraie signification, c'est comme si il veut dire aussi déborder du Saint-Esprit. Voilà. Donc, la différence entre baptême du Saint-Esprit, c'est de mettre de l'eau dans le verre. Voilà. Être rempli du Saint-Esprit, c'est de faire déborder le verre de l'eau. Voilà, avec l'eau. Voilà un peu la différence. Donc, on peut être baptisé du Saint-Esprit une fois. Quand on devient chrétien, on est baptisé du Saint-Esprit. On ouvre notre cœur à Jésus et Jésus vient habiter en nous par son esprit. Mais durant notre vie chrétienne, quand on a été baptisé du Saint-Esprit, durant notre vie chrétienne, nous pouvons être remplis plusieurs fois du Saint-Esprit. On peut voir l'exemple de Samson. Samson, à plusieurs reprises, il est écrit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Donc, en fait, il débordait du Saint-Esprit. Il débordait du Saint-Esprit. Voilà un peu la différence. Et en parlant de remplir du Saint-Esprit, il y a un verset que j'aime beaucoup. Et c'est dans Zacharie, chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dans la vie chrétienne, il faut pas juste se contenter d'être baptisé du Saint-Esprit et ensuite on se laisse aller, on est à l'aise, voilà, et ça y est, on est sauvé. Non. Dans la vie chrétienne, il faut toujours chercher à être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, non seulement connaître sa voix, mais aussi être animé par l'Esprit. Et l'Esprit s'anime en nous au travers de nos dons. Comme la Bible dit dans Zacharie, ce n'est pas par la puissance ni par la force,
mais c'est pas le Saint-Esprit. On pourrait aussi, peut-être, si on parle, par exemple, je donne un exemple, si on donne l'exemple d'un pasteur, par exemple, un pasteur qui veut toucher le cœur des personnes, on pourrait peut-être dire, ce n'est ni par ton éducation, ce n'est ni par ton charisme que tu vas sauver des gens, mais c'est par mon esprit. Voilà. Et donc, ceci nous donne en fait qu'il ne faut jamais avoir foi dans les domaines spirituels, il ne faut jamais avoir foi dans nos capacités. Au contraire, ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Et par la foi, il ne faut pas avoir confiance en soi. Je ne dis pas qu'il est mauvais, hein? Il est bien en fait. Avoir de l'éducation. Hein? Par exemple, étudier la Bible, étudier la théologie, c'est bien. Voilà. Mais qu'est-ce que l'esprit va faire dans tout cela? Il va utiliser toutes ces armes que tu connais, toutes ces connaissances, et il va façonner et il va faire sortir de ta bouche. Et ce sera comme une arme. Voilà. Il est bien d'étudier la Bible. Hein, la parole de Dieu dit même qu'il faut. On voit David, il a étudié la Bible. On voit Joseph, il était toujours dans la présence de Dieu. Donc, étudier la Bible n'est pas mauvais, mais il ne faut pas s'appuyer sur notre propre force. Si on veut réussir spirituellement, si on veut réussir spirituellement, il faut toujours faire confiance et s'appuyer sur Jésus. Et là, il nous donne son esprit. Et là, son esprit déborde. Et là, son esprit nous remplit. Il fait déborder. Et là est la puissance. Et pour finir, pour vraiment donner la différence entre les deux, c'est que même dans le grec, les mots baptême du Saint-Esprit et remplir du Saint-Esprit sont deux mots différents. Baptême du Saint-Esprit vient du mot bapto, qui veut dire tremper dans l'eau, et itso, l'action, l'action de tremper dans l'eau. Donc, bapto itso, qui vient baptizo ou baptême. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Le mot est différent. Le mot est plétho. P-L-E-T-H-O. Ça, c'est déborder du Saint-Esprit. Voilà. Même dans la langue originale, les deux mots sont différents. Donc, on peut vraiment voir qu'il y a une différence entre baptême du Saint-Esprit et remplir du Saint-Esprit. Voilà. Dieu te bénisse. Non.